Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo dans la playlist USA. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui concerne la santé. Et oui, aux États-Unis c'est un sujet souvent très sensible, parfois caricaturé en France, parce qu'on dit souvent que le système de santé aux États-Unis c'est des systèmes privés qui coûtent très cher, que c'est un système qui est très, comment on appelle ça, pas déficient, mais inéquitable. Oui, on peut dire ça. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en réalité, aux États-Unis, le système de santé, c'est un peu comme en France. La seule différence, c'est qu'en France, vous avez la sécurité sociale qui prend en charge les 2/3 de vos frais de santé. Et après, vous pouvez compléter avec ce qu'on appelle des mutuelles complémentaires. Mais d'une manière générale, vous êtes souvent couvert à 70, 80, 90% par la sécurité sociale. Cette sécurité sociale, elle a aussi des franchises. Là, vous avez une franchise pour les yeux, la dentition, etc. Si jamais vous dépassez, dans ce cas-là, vous avez votre mutuelle complémentaire qui peut vous aider à financer l'excédent de facturation. Et puis après, le problème, c'est que oui, après, ça dépend des coûts. Après, vous en êtes de votre poche. Alors, aux États-Unis, c'est différent, même si le principe est un peu le même. C'est-à-dire qu'il existe aux États-Unis une sorte de sécurité sociale qu'on appelle Medicost. Medicost, c'est un système fédéral, mais qui en réalité ne rembourse que très très peu, genre 5, 10, 20% de vos frais médicaux. Mais en réalité, vous ne le savez pas, vous ne savez pas, en réalité, vous ne voyez rien de ce qui se passe avec Medicost, parce qu'en réalité, c'est votre assurance santé privée qui, elle, va se charger de voir ce qu'elle peut récupérer auprès de Medicost suivant vos frais de santé. Les systèmes de santé privés, alors il y en a de différentes tailles, il y en a de différentes qualités. Je rappelle l'Obamacare, le fameux Obamacare, que beaucoup de gens pensent que ça a été génial pour faire revenir des Américains dans le système de santé, etc. Oui et non. Oui, dans le sens où ça a obligé un petit peu les systèmes à offrir des contrats abordables pour les moins riches, pour les plus démunis. Le seul problème, c'est que c'est vraiment des contrats low cost. Vous avez le strict minimum. Et on est d'accord que les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des assurances santé, c'est souvent des gens qui bossent très très dur et qui parfois ont des problèmes de santé relativement lourds. Et donc, au final, ça ne leur sert pas à grand-chose. Mais à l'origine, l'Obamacare, c'était une idée républicaine, parce qu'en réalité, c'était une influence, c'était une sorte de lobbying de la part des grandes compagnies d'assurance santé qui voulaient essayer de pousser à la faute les petites compagnies, parce que les petites compagnies, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les reins suffisamment solides pour développer ce genre de contrat comme l'obligeait plus ou moins l'Obamacare. Et c'était donc un moyen de permettre aux grosses compagnies tout simplement de racheter les petites compagnies. Extension. Voilà à quoi, en réalité, l'Obamacare a servi. Les contrats, vous avez des contrats de base, vous avez des contrats avec des options, et au moins le bénéfice de ce genre de système, c'est qu'en cours d'année, vous pouvez changer d'option. C'est-à-dire vous pouvez basculer une option sur, par exemple, si vous sentez que vous allez avoir une hospitalisation l'année prochaine, dans ce cas-là, vous pouvez commencer déjà dans votre contrat à augmenter votre franchise d'hospitalisation parce que vous savez que vous allez avoir une hospitalisation l'année suivante. Donc voilà, vous pouvez jongler et payer ce que vous voulez. Sauf que payer, évidemment. Alors, c'est quoi les prix ? Les prix par mois, ça peut aller de 100 à 150 $, et ça peut monter
en moyenne jusqu'à 300, 400, voire 500 $. En moyenne. Évidemment, si vous voulez une super couverture de santé, bah là, dans ce cas-là, vous payez tous les contrats, toutes les options, etc. Mais là, ça vous coûte 1000 $. Donc là, évidemment, on n'est pas dans un système équitable, on n'est pas dans un système équilibré, puisque le plus riche a les moyens de se payer une bonne assurance santé. Et encore, enfin, c'est pareil, c'est un peu particulier, sachant que qu'est-ce qu'on appelle une bonne assurance santé? Là aussi, il y a un petit pléonasme à prendre en considération, parce que en réalité, le gros problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que la santé, c'est malheureusement un business. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des patients, vous êtes des clients. Et donc, à partir du moment où c'est du business, il y a certaines contraintes. Les contraintes déjà au niveau des assureurs qui obligent les compagnies d'assurance santé, et ça malheureusement c'est la conséquence, c'est l'héritage de ce que vous avez peut-être entendu dans les années 80, c'est-à-dire des tas de plaintes, des tas de procès qui avaient été faits à certaines assurances santé. Si bien que maintenant, limite ce sont les assureurs qui définissent la façon dont vous allez être soigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un seuil de rentabilité qui fait que, par exemple, quand vous allez voir un médecin, vous savez que le médecin, il va pouvoir ne vous prendre que 10 minutes, 15 minutes grand maximum. Donc déjà, si vous avez besoin de parler, discuter, etc., non, là, il faut absolument aller à l'essentiel. Le problème, c'est que les diagnostics, en règle générale, c'est un peu comme un OQC, comment on appelle ça, un questionnaire à choix multiples. C'est-à-dire qu'en fait, ils cochent les cases. Et suivant le nombre de cases, ils vont dire que vous avez ça ou vous avez ceci. Donc ils vont vous filer un traitement. Mais ça se trouve, le traitement va peut-être marcher, comme il peut très bien ne pas marcher. Mais à la limite, j'ai envie de dire, aujourd'hui, est-ce qu'en France, c'est pas si différent? Parce qu'un médecin va se baser sur ses compétences, ses connaissances, ses savoir-faire, pour essayer de trouver un traitement qui vous convienne. Or, il vous dira toujours, si jamais dans une semaine, ou si jamais vous voyez d'ici quelques jours ça ne va pas, n'hésitez pas, appelez-moi ou prenez rendez-vous et on va réajuster votre traitement. C'est ce que normalement, tout médecin traitant est censé faire. Ou voire même des spécialistes qui vous fournissent des médicaments ou des trucs comme ça. Aux États-Unis, c'est pareil. Sauf que le problème, c'est que vous sentez bien que, en réalité, il n'y a pas de relation comme vous avez en France avec votre médecin traitant. Votre médecin traitant, à la limite, il vous connaît. Moi, mon médecin traitant, je vais le voir, mais il se souvient de moi que par le dossier qu'il a sous les yeux. Et encore, pas sûr. Donc, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation réelle entre vous et le médecin. Le médecin ne fait que, tout simplement, de la médecine, un diagnostic, des médicaments, enfin un traitement. Et puis voilà, après on réajuste. Comme en France, vous êtes obligé de passer, suivant l'âge, chez des spécialistes, chez l'oncologiste, etc. Mais évidemment, là où ça change, vu que la plupart des compagnies, comme je vous ai dit, c'est du business, là par contre, les facturations, là ça commence à faire mal. Pour vous donner un exemple, juste un lab, c'est-à-dire une prise de sang, sur des contrôles courants. Alors en France, je ne sais pas combien ça coûte en France. Je crois que normalement ça doit coûter peut-être 60 ou 70 €, je crois. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire pour que je puisse vraiment comparer. Mais minimum aux États-Unis, c'est 250 $. Ah, pareil, si vous avez une franchise, ça passe. Mais si vous avez déjà claqué votre franchise dans l'année, c'est pour votre poche. Une consultation, ça dépend. Ça peut être 50 $, comme ça peut être 300 $. Ça dépend. Voilà, ça dépend des sociétés. Ça dépend si vous allez chez un médecin
franchisé, c'est-à-dire un médecin dont le cabinet n'appartient pas à la compagnie d'assurance santé à laquelle vous appartenez. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez des énormes compagnies. Alors moi, la compagnie où je suis, c'est Atrium. Et Atrium, ils ont tout. Ils ont des hôpitaux, ils ont des laboratoires de recherche, ils ont des lieux de... comment on appelle ça, ils ont des laboratoires, ils ont même des centres de recherche, ils ont des hôpitaux spécialisés, des hôpitaux pour enfants, des pédiatries, des cardiologies. Donc ils ont vraiment tout le panel, tout l'échantillon des services de santé, orthopédie, comment on appelle ça, pour les rééducations, tout ça. Donc ils ont vraiment toute la gamme de tous les services de santé. Sauf qu'évidemment, si vous habitez dans le trou du cul de l'état dans lequel vous vivez, il n'y a pas forcément les... Donc dans ce cas-là, il y a des franchisés. C'est-à-dire que ce sont des laboratoires ou des médecins privés, des petits cabinets ou des petites sociétés privées qui sont franchisés par votre assurance santé et qui vont se charger de prendre en charge les remboursements ou les paiements des charges, des consultations, etc. Et après, vous allez, évidemment, vous avez les pharmacies. Alors, encore une fois, les hôpitaux, là où vous allez, ils ont leur propre pharmacie. Vous pouvez vous faire envoyer vos médicaments par ces pharmacies. Bon, évidemment, le problème, c'est que si c'est des produits qui peuvent être sensibles aux températures extérieures, s'il fait trop froid ou trop chaud, c'est problématique. Ou alors, vous allez dans des pharmacies. Alors, les pharmacies aux États-Unis, ne soyez pas étonnés si un jour vous venez aux États-Unis de trouver une pharmacie et qui ne ressemble pas du tout à une pharmacie. C'est-à-dire que vous avez bien un endroit, un coin dans le magasin où ils font de la pharmacie. Donc vous allez chercher vos prescriptions, vous pouvez renouveler vos prescriptions suivant les prescriptions qui vous ont été données par vos médecins. Mais les pharmacies, alors vous avez des compagnies nationales, vous avez CVS, vous avez Walgreens. Mais quand vous rentrez dedans, ça ressemble plus à une supérette en fait. C'est-à-dire qu'ils vendent un peu de tout. Ils vendent parfois un petit peu de vêtements, ils vendent du cosmétique, ils vendent des jouets, ils vendent des magazines, ouais, un tas de trucs. Ils vendent aussi un autre truc aussi, alors, qui est assez... qui rejoint un petit peu ce que je vous avais expliqué dans certaines vidéos sur la playlist USA, c'est les États-Unis, c'est un pays où il y a beaucoup d'ambiguïté. Et une des ambiguïtés dans les pharmacies, c'est qu'ils vendent des cigarettes. Tu rentres dans une pharmacie et tu peux acheter un paquet de cigarettes. C'est les États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, un autre truc à savoir sur les assurances santé, alors, pareil, vous avez des assurances santé qui sont spécifiques à certains États, vous avez des sociétés nationales. Si vous êtes français et que vous venez vivre aux États-Unis, vous avez la possibilité de continuer à cotiser pour la sécurité sociale française. Sauf que, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez certains hôpitaux qui sont franchisés par la sécurité française, la sécurité sociale française. Mais c'est compliqué. Si vous avez de la chance d'aller dans un endroit aux États-Unis avec un hôpital qui est franchisé, tant mieux pour vous. Parce que si jamais un jour vous allez à l'hôpital en urgence pour un problème, ça peut vous sauver d'éviter la ruine. En revanche, c'est pour ça que je dis souvent, je l'avais déjà dit, je vous le répète maintenant, si vous venez aux États-Unis, surtout prenez une assurance rapatriement. Parce que si vous pouvez être stable, suivant le problème de santé que vous avez, faites-vous rapatrier. Sinon, si on vous opère aux États-Unis, vous êtes mort. Quand vous allez recevoir la facture. Alors, il y en a qui réussissent à sortir des États-Unis, mais par contre, c'est fini pour vous. Vous ne pourrez plus y revenir parce que si jamais vous revenez, vous ne passerez pas la douane, vous serez arrêté et vous serez considéré comme un voleur parce que vous êtes parti des États-Unis sans
vous acquérir de la dette que vous devez à l'assurance santé. Et là, vous risquez de faire de la tôle. Et là, vous pouvez appeler l'ambassade. Ils vont dire, bah non, désolé, quand vous êtes venu aux États-Unis, vous êtes reparti sans payer votre dette. Vous avez enfreint une règle, une loi importante américaine. Donc, nous, on ne peut rien faire. Vous êtes obligé voilà, de vous soumettre à la condamnation à laquelle vous allez... Donc, c'est pour ça que si jamais vous avez quoi que ce soit, si vous venez même en touriste, donc, je vous le dis, assurance, rapatriement, ce qui peut arriver, c'est que vous êtes dans un hôpital, vous allez dans des urgences, où ils vont vous dire non, il faut qu'on vous opère, etc. Absolument, contactez l'ambassade et demandez un médecin aux États-Unis qui a sermenté pour avoir un second avis médical. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'hôpitaux qui vont peut-être faire une arnaque, c'est-à-dire qu'ils vont savoir que vous êtes français et qui vont se dire celui-là, on va le soigner, on va lui foutre la grosse facture parce qu'on sait que ça sera son assurance santé qui va payer. Parce que oui, vous avez toujours l'option de réussir à vous sauver la tête hors de l'eau, de réussir à vous faire rembourser par la sécurité sociale. Mais alors attention, parce que la sécurité sociale, suivant les hôpitaux ou suivant la facture que vous avez, ils vont peut-être pas forcément rembourser l'intégralité. Donc ça, renseignez-vous. Surtout si vous avez des problèmes de santé et que vous voyez aux États-Unis. D'accord ? Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oui, alors, il y a aussi une tactique. Et ça, toutes les assurances santé le font. C'est quand vous allez chez un spécialiste ou si vous avez besoin d'aller à l'hôpital pour vous faire soigner quelque chose, etc. Même si vous êtes dans un hôpital ou dans une urgence qui appartient à votre assurance santé, il faut savoir que normalement, ils envoient la facture à votre assurance santé directement puisque c'est la même société. Mais ils vont vous envoyer une facture quand même. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils envoient la facture puisque c'est pris en charge par la compagnie? Oui, sauf que la compagnie, la première chose qu'elle va faire, c'est d'abord envoyer le coût à Medicost pour savoir combien ils vont pouvoir récupérer de Medicost. Même chose avec Medicare. Alors Medicare, c'est un système national, fédéral, une couverture santé pour les personnes de plus de 60 ans. Par exemple, moi aujourd'hui je cotise, donc quand je vais avoir 60 ans aux États-Unis, j'aurai le droit à Medicost. Medicare, pardon. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens, malheureusement, ils ne le savent pas forcément, donc ils se retrouvent avec des factures et il faut qu'ils payent. Puis attention, c'est toujours bien structuré de telle manière à dire surtout payer, parce que... Et vous avez même, des fois, des sociétés de recouvrement de dettes qui vous appellent, ou qui vous envoient des courriers. Voilà, vous avez une dette de temps auprès de votre compagnie d'assurance santé, vous devez payer, sinon, blablabla, etc. Tout simplement parce qu'ils n'attendent pas le fait de savoir sur combien vous allez être couvert. Donc moi, ça m'arrive, je vous le dis franchement, ça m'arrive. Là, par exemple, j'étais hospitalisé l'année dernière. J'en avais pour... alors j'avais $1 900 pour l'oncologiste et j'en avais pour $12 000, je crois, pour l'hôpital et plus les urgences. Sauf que l'assurance santé, donc il y a une partie évidemment qui est couverte. Tout ce qui est hospitalisation, c'était un hôpital de mon assurance santé. Donc là, par contre, là c'est direct, c'est bon. En revanche, le chirurgien, lui, se fait facturer. Et j'en avais pour $2 400. Plus l'oncologie, $1 900. Je
me suis retrouvé avec une facture de 3000, presque 4000 $. Alors, si je ne le sais pas, qu'est-ce que je fais? Oh putain, j'en ai pour 4000 $, machin et tout. Et en fait, non. Vous attendez. Alors bien sûr, hein, dans le temps d'attente, ils vous envoient une fois, deux fois, trois fois la facture. Tout d'un coup, vous avez des coups de fil quasiment toutes les semaines. Bonjour, c'est la société machin, de recouvrement de dettes, etc. Veuillez nous recontacter pour établir un plan de remboursement, blablabla, etc. Et puis, quand vous consultez votre compte sur le site de l'assurance santé, tout d'un coup, pouf, il y a 2000 $ qui disparaissent. Puis pouf, il y a 1000 $ qui disparaissent. Puis au lieu de vous retrouver avec 4000 $ à payer, tout d'un coup, vous n'avez que 400 $ à payer. Comprenez, hein, c'est du simple au double. C'est 10 fois moins. Comme là, j'ai eu un médecin, lab, etc. J'en ai pour 400 $, 420 $. Ça fait depuis 3 mois qu'à chaque fois, toutes les semaines, 420 $, 420 $. Et là, tout d'un coup, la semaine dernière, il m'envoie « Ah, vous avez un nouveau statut, vous nous devez plus que 23 $. » Alors évidemment, vous allez me dire « Ouais, mais alors attendez, si vous payez, puis finalement, une fois que l'assurance santé a le remboursement de Medicost, et qu'à partir du montant qu'ils ont de Medicost, votre assurance santé va couvrir le reste, il peut s'écouler des mois et des mois. Hein. Ah mais non, mais c'est l'administration. Hein. C'est toute la bureaucratie, hein, malheureusement. Donc ça, il faut le savoir. Mais malheureusement, il y a des Américains qui ne sont pas forcément au courant et qui payent. Alors évidemment, il y a des assurances santé qui, en réalité, réussissent à collecter comme ça de l'argent, mais c'est de l'argent qu'après ils placent, etc., qui font fructifier. Hein. Puis le jour où ils disent, vous avez versé finalement trop, donc on vous fait un avoir sur l'année prochaine. Ils ne vous remboursent pas. Hein. Vous pouvez demander à être remboursé, hein, mais si vous ne faites pas la demande, ils ne le feront pas. Par contre, vous augmentez votre franchise puisque vous avez un avoir de 4000 $, etc. Mais attention, ça c'est les assurances santé quand elles sont honnêtes. Vous avez des assurances santé des fois qui sont malhonnêtes, qui empochent le pognon, mais qui en réalité empochent 2 fois le pognon. C'est-à-dire si vous payez 1000 $ de facture et qu'au bout de 6 mois, l'assurance santé se fait rembourser par Medicost 1000 $, c'est pas eux qui vont venir vous voir en disant oui, excusez-nous, hein, vous avez payé 1000 $, mais en réalité on s'est fait rembourser, donc on vous les rend. Non. Alors, il y a beaucoup d'assurances santé maintenant qui font gaffe parce qu'il y a eu énormément de procès. Et des procès, même des fois, sur des arnaques qui se sont étalées sur des millions et des millions de $, hein, qui ont coulé même littéralement des compagnies. Hein. Donc, à un moment donné, vous dites, oui, peut-être que le système français, il est quand même mieux que le système américain. Quoique, quand on voit aujourd'hui comment le système français reçoit des coups de butoir, quelque part, on se dit, finalement, vous êtes dans le système américain, il y a peut-être des sociétés, des compagnies bien structurées, etc., qui sont peut-être pas plus mal. Mais là encore, le problème, c'est évidemment, suivant votre niveau social, suivant ce que vous gagnez comme argent, comme salaire, etc., évidemment, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas les moyens. Il faut savoir qu'on était à peu près sur... Alors, avant Obamacare, je crois qu'il y avait 57 millions d'Américains qui n'avaient pas d'assurance santé. Après l'Obamacare, ils en ont récupéré 15 millions, je crois. Mais voilà, il y a encore 40 millions d'Américains qui aujourd'hui n'ont pas d'assurance santé. Et qui, comment ils font pour se soigner ? Ils vont dans des endroits, c'est comment on appelle ça, des trucs de charité, des hôpitaux, mais bon, pareil, c'est limité, quoi. C'est des moyens limités. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a plein d'autres choses, il y a plein de petits détails, etc., qu'évidemment, je ne vais pas passer dessus. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.
Si vous avez des expériences, hein, partagez. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bouge au pied du mieux.